que c'est un respect que vous êtes présenté là. Oui, vous savez, j'ai fait une opposition, mais je fais une opposition républicaine, c'est-à-dire fondée sur le respect des institutions, mais aussi fondée sur l'éthique et la morale. Un homme politique doit aussi veiller à une certaine éthique. J'ai été convoqué par une institution qui sait bien que quand on veut convoquer et juger un parlementaire, il faut d'abord demander l'autorisation auprès de l'Assemblée nationale. Et il faut motiver cette demande et il faut que l'accord soit donné. Je suis allé et j'ai dû expliquer cela à la Cour constitutionnelle, mais quelle n'a pas été ma surprise de voir avec quel irrespect la Cour constitutionnelle a rejeté d'un doigt les immunités parlementaires de tout un peuple. Ce qu'il faut savoir, c'est que les immunités parlementaires, ce n'est pas un don qu'on donne à un individu. Les immunités parlementaires constituent un droit, une protection que le peuple donne à un de ses députés pour le mettre à l'abri des injustices comme celles que je suis en train de subir. Mais vous savez, ça fait très mal de voir l'institution qui est censée protéger la Constitution en premier lieu ne s'occupe pas de la protection de la Constitution. Monsieur les journalistes, ça fait 44 violations de la Constitution dans ce procès contre M. Matata. Je ne sais pas si aimer son pays, c'est accepter tout ce qui peut être fait. Vous savez, les juges ne sont pas élus. Ils n'ont pas d'immunité parlementaire, ils sont nommés. Mais comment quelqu'un qui est nommé peut se trouver au-dessus de quelqu'un qui bénéficie de la protection du peuple? Et puis, vous savez que ce dossier, c'est un dossier politique, c'est un dossier vide. Un dossier vide, et ce dossier a déjà été clos. Il y a un arrêt LP0001 qui a été produit par la même Cour constitutionnelle pour dire que le dossier est clos. Tel que vous êtes là. Vous faites une réunion de famille. En tant que chef de foyer, il y a eu des problèmes en famille. Vous dites oui, mes enfants, au nom des règles qui nous régissent, nous tous ici, ce dossier est terminé. Quelques mois après, vous revenez encore. Est-ce que les enfants vont vous respecter? Est-ce que l'épouse va vous respecter? Mais finalement, on revient à quoi? La Constitution, en son article 168, alinéa 1, dit que les décisions de la Cour constitutionnelle sont sans recours, s'imposent immédiatement à tout le monde, y compris à la Cour constitutionnelle. Pourquoi vous dites que c'est un respect que vous êtes présenté là? Oui, vous savez, j'ai fait une opposition, mais je fais une opposition républicaine, c'est-à-dire fondée sur le respect des institutions, mais aussi fondée sur l'éthique et la morale. Un homme politique doit aussi veiller à une certaine éthique. J'ai été convoqué par une institution qui sait bien que quand on veut convoquer et juger un parlementaire, il faut d'abord demander l'autorisation auprès de l'Assemblée nationale et il faut motiver cette demande et il faut que l'accord soit donné. Je suis allé et j'ai dû expliquer cela à la Cour constitutionnelle, mais quelle n'a pas été ma surprise de voir avec quel irrespect la Cour constitutionnelle a rejeté d'un doigt les immunités parlementaires de tout un peuple. Ce qu'il faut savoir, c'est que les immunités parlementaires, ce n'est pas un don qu'on donne à un individu. Les immunités parlementaires constituent un droit, une protection que le peuple donne à un de ses députés pour le mettre à l'abri des injustices comme celles que je suis en train de subir. Mais vous savez, ça fait très mal de voir l'institution qui est censée protéger la Constitution en premier lieu ne s'occupe pas de la protection de la Constitution. Monsieur les journalistes, ça fait 44 violations de la Constitution dans ce procès contre M. Matata. Je ne sais pas si aimer son pays,
c'est accepter tout ce qui peut être fait. Vous savez, les juges ne sont pas élus. Ils n'ont pas d'immunité parlementaire, ils sont nommés. Mais comment quelqu'un qui est nommé peut se trouver au-dessus de quelqu'un qui bénéficie de la protection du peuple? Et puis, vous savez que ce dossier, un dossier politique, c'est un dossier vide. Un dossier vide, et ce dossier a déjà été clos. Il y a un arrêt MP 0001 qui a été produit par la même Cour constitutionnelle pour dire que le dossier est clos. Tel que vous êtes là. Vous faites une réunion de famille. En tant que chef de foyer, il y a eu des problèmes en famille. Vous dites oui, mes enfants, au nom des règles qui nous régissent, nous tous ici, ce dossier est terminé. Quelques mois après, vous revenez encore. Est-ce que les enfants vont vous respecter? Est-ce que l'épouse va vous respecter? Mais finalement, on revient à quoi? La Constitution, en son article 168, alinéa 1, dit que les décisions de la Cour constitutionnelle sont sans recours, s'imposent immédiatement à tout le monde, y compris à la Cour constitutionnelle.